بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série TD, module numérisation d'un signal pour S4, réseau et télécommunications, département de génie électrique. On va commencer par l'exercice numéro 1 pour la fréquence d'échantillonnage. Vous avez un signal sonore converti en signal numérique et représentez ci-dessous avec échelle. Vous avez 1,7, 1,5 cm, ça correspond à 2 millisecondes. On vous demande la première question, déterminer la fréquence F du signal sonore étudié. Déterminer la fréquence F du signal sonore étudié, sachant que la fréquence, tout simplement, c'est l'inverse de la période. Deuxièmement, on vous demande de définir la fréquence d'échantillonnage FE. Sachant que la fréquence d'échantillonnage d'après le théorème de Nyquist doit être supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale. Troisièmement, on vous demande de calculer sa valeur, donc la fréquence d'échantillonnage, et comparer à celle avec de la fréquence F. Quatrièmement, comment doit, on doit évoluer la fréquence d'échantillonnage pour que le signal numérisé soit le plus fidèle possible au signal réel. On passe l'exercice numéro 2, donc pour le calcul de pas d'un convertisseur analogique numérique. Nous avons le convertisseur analogique numérique d'une carte d'acquisition possède les caractéristiques suivantes. Vous avez pour le calibre égal plus ou moins 4,5 volts, n égale 12 bits. La première question, on vous demande d'indiquer la plage de mesure de ce convertisseur analogique numérique. Indiquer la plage de mesure de ce convertisseur analogique numérique. Donc, deuxièmement, à quoi correspond le pas d'un convertisseur? À quoi correspond le pas d'un convertisseur? Et quelle est sa valeur? On passe à l'exercice numéro 3 pour échantillonnage et CD. Nous avons, afin de pouvoir restituer correctement un son, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence de l'harmonique le plus haut de ce son. Première question, quelle fréquence d'échantillonnage minimale faut-il choisir pour numériser correctement les sons perceptibles par l'oreille humaine? Quelle fréquence d'échantillonnage minimale faut-il choisir pour numériser correctement les sons perceptibles par l'oreille humaine? Deuxièmement, vous avez les standards d'enregistrement sur CD, code laissant sur 16 bits. On vous demande combien de niveaux d'intensité sonore différents peut-on coder? Combien, de niveaux d'intensité sonore différents peut-on coder? Troisièmement, quelle est la durée maximale d'enregistrement disponible sur un CD dont la capacité de stockage, elle est de 700 mégaoctets. Donc, vous avez un mégaoctet correspond à 2 à la puissance 20 octets. On passe à l'exercice numéro 4 pour numérisation d'un signal. On désire numériser le signal vocal suivant, dont l'amplitude est comprise entre -8 volts et +8 volts. Ce signal est préalablement filtré par un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure FC égale à 10 kHz. La quantification est effectuée sur 8 bits. Donc, voici la forme du signal. Donc, qui commence à partir 3.
Euh, La première demi-période, la deuxième, il arrive à 7, ainsi de suite. On vous demande de proposer une valeur pour la fréquence d'échantillonnage et représenter les échantillons prélevés sur le signal analogique. Proposer une valeur pour la fréquence d'échantillonnage et représenter les échantillons prélevés sur le signal analogique. Deuxièmement, quel est le volume du fichier correspondant à 5 secondes de ce signal? Quel est le volume du fichier correspondant à 5 secondes de ce signal? Troisièmement, quel est le pas de quantification? Quel est le pas de quantification? Quatrième question, on vous demande de donner les valeurs binaires des 4 premiers échantillons. C'est la quantification, elle est en PMC, c'est-à-dire en phase. On termine avec la cinquième question. Quelle est la valeur maximale du bruit de quantification? L'exercice numéro 4 pour numérisation de la voix téléphonique. Nous avons la numérisation de la parole téléphonique s'effectuer généralement au moyen des méthodes classiques. Vous avez PCM, c'est Pulse Code Modulation en Amérique du Nord et le MIC modulation par impulsion au codage en Europe. La question numéro 1. Quelle est la largeur de bande de la voix téléphonique? Quelle est la largeur de bande de la voix téléphonique? Deuxièmement, quelle est la fréquence d'échantillonnage de la voix d'après la normalisation? Quelle est la fréquence d'échantillonnage de la voix d'après la normalisation? C. Donc, en Europe, le codage d'un échantillon s'effectuait sur combien de valeurs? En Europe, on vous demande le codage d'un échantillon s'effectuer sur combien de valeurs? D. Quelle est la valeur totale du débit de la numérisation de la parole téléphonique en Europe? Quelle est la valeur totale du débit de la numérisation de la parole téléphonique en Europe? La dernière question, on vous demande de citer 2 exemples de supports d'information binaire. Donc, citer 2 exemples de supports d'information binaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette série TD. Je vous laisse le temps de réfléchir sur la solution et vous aurez la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.